Salut tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Je voulais un peu parler des émotions que l'on ressent quand on nous annonce qu'on a un cancer, quand on débute un traitement de chimiothérapie. Voilà un peu tout ce volcan d'émotions, de sentiments qui peuvent parfois nous submerger, nous et nos proches. Et voilà, j'avais envie de prendre 5 minutes, peut-être un petit peu plus, pour en discuter avec vous. Je vais commencer par quelque chose de tout à fait qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Donc oui, j'ai des traces de bronzage pour ceux qui diront ouais, elle nous a dit de mettre de l'écran total, etc. Je suis allée sur ma terrasse et j'ai mis de l'écran total. J'étais en débardeur, d'où la jolie forme de bronzage, traçasse de bronzage que vous voyez. Voilà, génial. Donc non, j'ai bien fait, et notamment parce que ici, voilà, j'ai la cicatrice du DVI qui est quand même assez récent, il n'a que 5 mois. Et pendant la première année, il n'est pas bon d'exposer une cicatrice au soleil, donc comme vous le voyez, elle est à l'ombre, elle n'a pas bronzé. Voilà. Donc vous revoyez où est-ce qu'est mon DVI. Donc si à un moment ou à un autre ma manche tombe d'un côté et que vous voyez quelque chose, n'ayez pas peur, c'est juste un boîtier. Hein, on va tous survivre, on en a tous un. Ça va, enfin tout ça. Si vous êtes sous chimio, vous en avez un, vous avez compris. Donc voilà, je voulais parler des émotions. Donc pour moi, il est tout à fait normal que de ressentir tout un panel d'émotions, et j'irai même plus loin, d'avoir limite les 5 étapes du deuil. Pourquoi? Parce que quand on vous annonce que vous avez un cancer, il y a le jour d'avant et le jour où on vous l'annonce et le jour d'après. Ça change toute votre vie, ça vous chamboule. Donc il est normal de pleurer, il est normal de crier à l'injustice, il est normal d'être un petit peu prostré ou d'être en colère ou de se dire pourquoi moi. Tout ça c'est normal. Moi je sais que je pleurais facilement pendant 2 jours. Alors pas une grosse crise de larmes, etc. Mais voilà, j'ai évacué tout mon surplus d'émotions. Je dois avouer que pendant 2 jours, oui, j'avais beaucoup de larmes qui coulaient de mes yeux, un peu tout seul, etc. Et j'estime que c'est normal. Il faut le temps d'assimiler l'information, la décharge, le déferlement que ça provoque en vous. Euh, c'est tout à fait normal. On vient de vous annoncer quelque chose qui va perturber votre vie pendant un certain nombre de mois. Disons-le clairement, c'est pas en termes de jours ni de semaines, mais c'est en termes de mois. Donc après, tout dépend ce que vous en faites, tout dépend ce que vous en ferez. Si vous décidez de rester dans la tristesse et la dépression éternelle, ou si à un moment ou à un autre, vous allez ressortir la tête de l'eau et en faire autre chose. Mais voilà, je voulais juste insister sur le fait que vous pleuriez, c'est normal, que vous ayez des phases où vous pétez un câble, c'est normal, que vous ayez des fois des agacements, de la colère, etc. C'est normal. Les traitements aussi, ça peut jouer sur le moral, ça fatigue, ça altère notre état physique, hein, on n'est pas pareil avant, après, etc. Donc je dois avouer que là, je suis très contente de ma coupe courte, mais c'est vrai que la toute première fois où je me suis vue sans cheveux du tout, il m'a quand même fallu 24 à 48 heures pour m'y faire. Ah, c'est marrant, à chaque fois, il m'a fallu 2 jours. 2 jours pour pleurer, 2 jours pour me faire à moi sans les cheveux, etc. Donc il faut aussi se laisser le temps d'accepter le changement, d'accepter ce qui est en train de se passer en vous, d'accepter les effets des médicaments, d'accepter le fait que si vous êtes sous chimio, vous allez perdre vos cheveux, vos poils, que joie et bonheur, je suis ménopausée, que ça chamboule tout votre planning, que vous n'irez peut-être pas retravailler comme avant, que peut-être vous allez être en arrêt de travail, que aller faire les courses, ça sera compliqué parce que vous serez fatigué, que supporter vos enfants si vous avez des enfants, moi j'en ai pas, mais ça peut être les amours de votre vie, je pense que trop d'énergie, etc. Si vous êtes crevé, HS, etc. Oui, vous allez vous énerver, les disputer alors que fondamentalement ils n'ont rien fait et qu'il y a 6 mois, vous auriez rien dit du tout à leur comportement. Oui, et alors, il faut accepter, il faut être bienveillant envers soi-même. C'est pas une situation évidente que vous êtes en train de vivre, donc un peu de bienveillance envers vous-même, ça ne fait pas de mal, ça ne mange pas de pain. Accepter le fait que voilà, il se peut que vous n'allez pas bien et d'avoir des hauts et des bas. Moi, je les accepte tout à fait. Voilà, il y a plein de fois où, là, comme je vous vois, voilà, je suis pompée d'up, je suis en forme, etc. Et d'autres fois où je suis moins en forme. Donc, on va parler des fois où on est un petit peu moins en forme. Je voudrais juste dire que il ne faut pas hésiter à solliciter les gens, les ressources ou quoi que ce soit qui peuvent vous faire du bien. Ça peut être vous initier à la méditation, à la sophrologie, à la relaxation. Je vous avoue que j'étais pas super fan de ça au départ et j'arrive à dire que oui, il y a un intérêt à le faire. Voilà, oui, ça peut être utile. Oui, il y a une plus-value, si on puisse s'exprimer en ces termes. Ne pas hésiter des fois à solliciter des personnes qui vous font du bien. Et ça ne sera pas forcément votre conjoint, ça peut être une amie, ça peut être votre mère, ça peut être votre conjoint. Ça peut être voilà, une personne que finalement vous vous rapprochez d'elle dans cette étape-là. Pourquoi pas? N'hésitez pas à solliciter des professionnels, ils sont là pour ça. Ils ont une autre approche, ils sont
distant de vous d'une certaine façon, c'est pas votre entourage. Donc n'hésitez pas, psychiatre, psychologue, infirmière, oncologue, médecin généraliste, votre kiné si vous êtes en kiné et que ça vous fait du bien de parler, n'hésitez pas à solliciter les professionnels de santé qui sont là pour vous aider. Moi par exemple, la préparatrice en pharmacie, une de celles qui me sert pratiquement tout le temps, je l'adore. Franchement c'est un petit rayon de soleil. Et quand on m'a diagnostiqué, etc., je me suis dit, bon, à tous les coups, le sommeil, moi qui n'ai jamais eu de trouble du sommeil, ça risque d'être niette, ou un peu, vous savez, quand on a du mal à dormir ou quoi que ce soit. Donc je suis allée la voir parce que je préférais privilégier au départ des plantes. Donc on est d'accord, des plantes, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les plantes, il faut demander l'accord au médecin, etc., parce que les plantes sont quand même des médicaments, ou bien informer votre pharmacien, votre préparatrice des traitements que vous avez en cours et de ce que vous avez, hein, histoire qu'elle ne fasse pas quelque chose qui ne soit pas en accord avec ce que vous avez. Mais voilà, je me suis dit, je vais commencer par les plantes. Donc moi, perso, tous les soirs, j'ai mon petit comprimé d'aubépine et passiflore que je me prends avec une petite tisane de mamie, vous savez, relaxante, bien-être, etc. Et j'avoue que je n'ai pas eu besoin d'autre chose. Par contre, je me suis jamais mis de barrière. Je me suis toujours dit que si à un moment ou à un autre, j'avais besoin de plus, que j'avais besoin d'un anxiolytique sur une crise d'angoisse ou quoi que ce soit, j'en demanderais à un médecin. On est d'accord, on ne fait pas les fonds de tiroir, on ne sait pas s'ils sont périmés ou pas, on ne sait pas si on prend le bon dosage ou pas. Ouais, oui, mais machine, elle m'a dit qu'elle avait pris ça, donc je vais prendre la même chose qu'elle. Non. Allô, oui, j'ai un peu des bouffées d'angoisse, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que je peux prendre? À la limite, vous lui dites, j'ai ci et ça à la maison, est-ce que ça peut le faire ou quoi que ce soit. Mais ne prenez pas la même chose que bidule ou machin qui a pris la même chose. Vous savez, quand on vous dit, ouais, moi je connais quelqu'un, on me l'a sorti, hein, il a eu la même chose que toi, déjà, donc c'était un il. Je fais, ah bon, il a eu un cancer du sein? Non, lui c'était du poumon. C'est un poumon. Dans ma tête, c'était un autre organe, hein, mais pourquoi pas. Lui, par contre, on lui a fait la chirurgie avant la chimio. Ouais, donc en fait, on n'est vraiment pas dans la même chose. Et il a pris ça pour son moral, ça lui a fait du bien. Ouais. Vous voyez les faux bons conseils. Donc non, vous avez des professionnels de santé, demandez-leur. C'est pas parce que machine a pris tel truc et que ça lui a fait un bien fou. S'il faut, ça va vous convenir. Et s'il faut, pas du tout. Ou s'il faut, c'est pas spécialement indiqué dans votre cas. Donc voilà, demandez. Et puis même au médecin, vous lui dites, bah écoutez, on m'a dit, pourquoi pas tenter ça? Vous verrez sa réaction. Il vous dit oui, non, je ne sais pas. Ou bah pourquoi pas? Vous ferez en fonction. Mais voilà, donc je me suis jamais mis de limite. Je me suis dit que si j'avais besoin de prendre un somnifère pour dormir, je le demanderais. Parce que moi, sans dormir, c'est pas possible. Mon frère m'appelait Terminator quand j'étais petite et que j'avais pas assez de sommeil. Voilà, ça vous laisse sous-entendre dans quel état d'épanouissement je suis quand j'ai pas mon quota d'heures de sommeil. Donc voilà, je me suis dit, si à un moment, moi, j'arrive plus à dormir, niet, je prendrai des médocs. Ou si j'ai des crises d'angoisse, d'anxiété ou un fond anxieux permanent, eh ben, il n'y aura pas de souci, j'irai demander des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Il n'y a pas de mal à demander des médicaments qui peuvent nous faire du bien, ou à prendre des plantes qui peuvent nous faire du bien, ou à faire des exercices voilà, qui peuvent nous apaiser, faire en sorte que les émotions soient un petit peu plus lisses et limiter les amplitudes. Vous voyez que les vagues sont un peu plus... J'ai l'impression de faire yakalelo. Pardon, années 90 en force. Voilà, donc vraiment je voulais dire ça parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se disent non, genre je suis forte, je vais m'en sortir sans ça. La vraie force, le vrai courage, c'est de savoir connaître ses limites et de savoir demander de l'aide quand il faut. Et de ne pas se laisser s'enterrer au fond d'un puits, en se disant je suis forte, je vais m'en sortir toute seule. Et en fait, ça fait 3 mois que vous êtes en train de pleurer. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour votre rétablissement, c'est pas bon pour votre entourage, c'est bon pour personne. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Pleurer, c'est normal. Hein, les gens qui me disent mais non, pleure pas, t'es forte. Si je pleure, je suis pas forte. Si j'ai pas le droit de pleurer, je sais pas, moi j'arrive à pleurer devant des dessins animés de Disney, hein, je veux dire, tous les coups ça marche, hein. De Disney ou autre, hein. J'ai regardé Dragon 3 au cinéma avec mon filleul, j'étais en larmes, hein. Lui non, hein. Moi j'étais en larmes. Donc voilà, pleurer c'est mal? Non, si on évacue un trop plein, etc. Après en plus on se sent mieux, on se sent libéré d'un poids, libéré. Mais je ne crie pas trop fort, j'ai pas envie de vous esquinter les oreilles. Donc voilà. C'était ma première grosse partie qui concerne donc la personne à qui on a annoncé joie et bonheur qu'elle a un cancer. Vraiment, n'hésitez pas à aller chercher les solutions là où il y en a. Vous trouvez des informations sur internet, faites quand même gaffe, mais il y a quand même pas mal de sites assez sérieux, genre d'associations ou quoi que ce soit qui parlent du cancer, de plein de cancers différents, qui pourront vous conseiller. Il y a des vidéos YouTube assez bien faites, je vous parle même pas des miennes, mais genre de relaxation, de sophrologie ou quoi que ce soit, des vraies vidéos faites par des médecins.
ou qui vous donne des informations. En règle générale, quand on vous a diagnostiqué, on vous a donné toute une panoplie de numéros à contacter en vous disant n'hésitez pas, infirmier, médecin ou quoi que ce soit, vraiment allez-y, allez-y, eux ils connaissent des gens. Si eux ne peuvent rien faire pour vous ou quoi que ce soit, ou s'ils estiment qu'il y a besoin, où est le mal d'aller parler à un psychologue? Oh, il y en a qui y vont et qui n'ont pas un cancer, et c'est pas mal non plus. Donc n'hésitez pas voilà, à vous décharger, à libérer voilà, votre sac à dos rempli de toute la merde qui vient de vous tomber sur les épaules, de le poser quelque part et de vous en délester, vous vous sentirez mieux. Donc vraiment c'est important, le moral, ça fait beaucoup de choses, et c'est pas parce qu'un jour vous n'avez pas le moral que ça y est, c'est la fin du monde, que vous êtes faible, que vous n'allez pas vous en sortir, que le cancer a gagné. Il faut accepter aussi qu'on n'est pas tous les jours au top du top. Hein. La vie, c'est pas une comédie musicale. On a le droit de pas aller bien. Voilà, première étape. Maintenant, on va parler de votre entourage et de vos proches. Famille, amis, enfants, tout ce que vous voulez, tous ceux que vous considérez comme votre entourage, comme des gens qui ont un impact sur votre vie. Donc dites-vous bien que si voilà, le fait qu'on vous annonce « Hé, à la loterie de la vie, tu as gagné un cancer », ça les impacte eux aussi, à différentes échelles. C'est ce que moi j'ai appelé l'effet ricochet, l'effet rebond. Papillon, papillon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vous, ça vous impacte, mais en fait, s'ils tiennent à vous, ça va les impacter aussi. Donc si vous pouvez avoir des sautes d'humeur, ne pas aller bien, pleurer ou quoi que ce soit, dites-vous que pour votre entourage, c'est pas évident. Je veux dire, ils sont pas nés avec le manuel de « Ah, on va m'annoncer que ma conjointe, ma femme, mon ami, etc. a un cancer. Donc, première étape, je suis censée réagir comme ça, faire ci, faire ça, etc. » Ils n'ont pas le manuel. Eux-mêmes, ils doivent digérer l'information, l'assimiler, se dire quand même que ça va leur chambouler la vie. Oui, ça chamboule la vôtre, mais ça chamboule la leur aussi. Et que c'est pas évident, et qu'il y a des fois, ils vont faire des faux pas, des trucs qui vont pas vous faire du bien, mais vraiment avec les meilleures intentions du monde, en pensant que c'est ça dont vous avez besoin, que c'est ça qu'il faut, ou que c'est ça le comportement que vous attendez d'eux. Genre, est-ce que vous attendez d'eux que ça soit toujours des cheerleaders, genre toujours « Ouais, vas-y, à fond, t'as le moral, à fond, machin, etc. » ou pas. C'est aussi pour ça, c'est à vous de les aiguiller en disant « Ben, ça m'aide, ça m'aide pas. » Et d'être bienveillant aussi envers eux. Vous avez besoin de votre entourage, vous avez besoin de votre famille. L'homme est un animal sociable. Oui, on peut s'en sortir seul. Oui. Je pense aussi on est entouré, c'est plus facile de s'en sortir. Je pense que quand on a des gens qui nous veulent du bien autour de nous, eh ben, la lutte est moins dure, qu'on est mieux armé, mieux équipé. Voilà. Donc il faut aussi être bienveillant envers eux. C'est pas tous les jours où ils ont un proche qui a un cancer, on leur a pas dit comment réagir, ils ne savent pas comment le faire. Donc eh ben, eux aussi ils ont le droit de pleurer, eux aussi ils ont le droit de péter un câble, ils ont le droit d'être énervés si ça fait 3 jours que vous vous lamentez sur votre canapé. Hein, ils ont le droit. On n'a pas dit que c'était bien, mais ils ont ce droit-là, et il faut les comprendre. Il faut comprendre aussi leur changement d'humeur, etc. Parce que ben, c'est évident pour personne. Ce n'est pas évident pour vous, ce n'est pas évident pour eux. Donc voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Et si vous devez retenir 2 choses, je vais dire qu'une seule chose, mais non, 2 choses de cette vidéo, c'est un peu de bienveillance. De bienveillance envers vous, envers les autres. Voilà, bienveillance, tolérance, tout ce que vous pouvez mettre là-dedans, oui. Oui, oui, allez-y. C'est à fond les ballons, il n'y a pas de limite, etc. Et en parlant du fait qu'il n'y a pas de limite, deuxième chose, ne pas vous interdire des choses, sauf s'il y a une contrainte médicale ou légale. Alors, je ne vous ai pas dit de vous mettre dans la drogue, je ne vous ai pas dit tout ça, mais de ne pas vous dire genre non, j'y arriverai sans médicaments, non, j'y arriverai sans la tisane de grand-mère, etc. Non, pas forcément, ne pas vous mettre de limite. Si vous pensez que quelque chose peut vous faire du bien, eh ben testez-le. Ça vous fait du bien, tant mieux. Ça n'a pas fait de bien, et ben tant pis, vous testerez autre chose, vous trouverez autre chose. Mais voilà, ne pas hésiter à ne pas se mettre de barrière et solliciter l'aide dont vous avez besoin. Voilà, j'ai la bouche toute sèche, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça sera intéressant pour ceux qui tomberont sur cette vidéo peut-être au hasard, au détour de YouTube. J'espère que ça pourra vous aider ou pourra vous donner des pistes à explorer, ou au moins vous permettre de mieux accepter voilà, le fait de des fois avoir l'impression de faire le yo-yo. Sur ce, eh ben moi je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait du bien dans la journée. Et on se retrouve très vite. Bisous!